Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment gérer le fichier d'échange de votre ordinateur. Alors qu'est-ce que le fichier d'échange? Il faut savoir que pour fonctionner, Windows utilise de la mémoire vive. Cependant, il peut arriver que Windows manque de mémoire et donc il va créer ce qu'on appelle un fichier d'échange, un fichier de mémoire virtuelle, fichier qu'il va stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible donc d'optimiser ce fichier dans lequel Windows va stocker les informations dont il n'a plus besoin et qu'il ira rechercher donc en cas de besoin donc sur le disque dur de votre ordinateur. Eh bien, avec quelques petites astuces, vous allez pouvoir utiliser l'optimisation de ce fichier d'échange et rendre votre ordinateur plus performant. Alors, j'enregistre cette vidéo formation sous Windows 7. Mais sachez que sous Windows 8 et sous Windows Vista, c'est exactement la même chose. Alors pour accéder à ce fichier d'échange, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dans un premier temps sur le bouton Démarrer. Le menu Démarrer va apparaître et dans ce menu Démarrer, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit ici sur Ordinateur. Et une fois que j'ai fait un clic droit, eh bien, dans la fenêtre qui va s'ouvrir, dans ce menu contextuel, je vais cliquer ici tout simplement sur Propriétés. Une fenêtre Propriétés va s'ouvrir et dans cette fenêtre propriété je vais cliquer ici sur paramètres système avancé. Une fois que j'ai cliqué sur paramètres système avancé dans la fenêtre propriété du système, et bien ce que je vais faire, vous voyez ici dans performance, je vais cliquer sur le bouton paramètres et quand j'ai cliqué sur paramètres dans options de performance, je vais cliquer ici tout simplement sur l'onglet avancé. Dans cet onglet avancé, vous voyez, j'ai une rubrique mémoire virtuelle qui va apparaître. Là, on m'indique qu'un fichier d'échange est une zone du disque dur que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive, RAM. On m'a dit que la taille de mon fichier d'échange actuellement est de 7643 mégas. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que cette taille, je vais la modifier. Je vais cliquer ici tout simplement sur Modifier. Alors, vous voyez que là, actuellement, donc je vois que mon fichier d'échange est créé sur le disque C de mon ordinateur et je vois que effectivement ici, mon fichier d'échange est géré par le système. Eh bien, sachez que lorsque le fichier d'échange est géré par le système, eh bien, ça peut causer quelques soucis parce que lorsque c'est géré par le système, Windows tente de le redimensionner de manière donc dynamique, mais parfois ça peut ralentir un peu le système. Sachez que quand vous utilisez un fichier d'échange, quand vous voulez l'optimiser, c'est toujours mieux de fixer la taille de ce fichier une bonne fois pour toutes. Alors, vous voyez ici, donc par défaut, gestion automatique du fichier d'échange pour le lecteur est coché. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le décocher, tout simplement comme ceci. Vous voyez que maintenant, les choix qui étaient grisés vont apparaître en noir. Et bien, je vais pouvoir agir sur ce fichier d'échange. Dans un premier temps, ce fichier d'échange, donc comme je vous disais, vous voyez ici, c'est marqué taille gérée par le système, c'est coché. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc personnaliser la taille donc du fichier d'échange. Alors pour ce faire, je vais cliquer ici sur taille personnalisée et je vais mettre la même quantité dans taille initiale et dans taille maximale. Cependant, sachez que cette valeur n'est pas à définir au hasard. Alors lorsque votre ordinateur contient moins de 2 Go de mémoire, eh bien sachez que ce n'est pas la peine de mettre plus de 1,5 fois la quantité de mémoire de votre ordinateur en taille initiale et en taille maximale. Par exemple, donc si votre ordinateur avait 1 Go de mémoire, eh bien ce ne serait pas la peine de mettre ici plus de 1500 mégas donc en taille initiale et 1500 mégas en taille maximale. Cependant, donc si votre ordinateur possède plus donc de 2 Go de mémoire, eh bien référez-vous donc à la taille recommandée par Windows. Ici, vous voyez, Windows me conseille d'avoir un fichier d'échange donc de 11464 mégaoctets. Et bien ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 11464 donc en taille initiale et 11464 donc tout simplement en taille maximale. Comme ça, Windows n'aura pas besoin donc de recalculer ce fichier d'échange. Mais donc je vous rappelle que si votre ordinateur contient moins de 2 Go de RAM, ce n'est pas la peine de mettre plus de 1,5 fois donc la taille de ce fichier en mémoire virtuelle. Par exemple, si vous aviez donc 2 Go de RAM, et bien 2 Go, donc ce qui fait 2000, on va arrondir à 2000 mégas, et bien ce ne serait pas la peine d'aller au-dessus donc de 3000 mégas en taille initiale. Donc ça, c'est un petit calcul à faire, mais sachez que donc ça peut vous permettre d'optimiser tout ça. Une fois que vous avez personnalisé la taille de votre fichier d'échange, surtout n'hésitez pas à cliquer sur définir parce que sinon donc, votre réglage ne serait pas pris en compte. Donc vous voyez, je vais cliquer ici sur définir et vous voyez que dorénavant mon fichier d'échange aura une taille donc minimale de 11464 mégas et une taille maximale de 11464 mégas.
si une fois que vous avez fait ça, donc effectivement, vous pouvez être tenté de déplacer votre fichier donc d'échange, votre fichier de mémoire virtuelle. Si vous avez un autre disque dur sur votre ordinateur, un disque dur qui serait plus rapide et qui ne contient pas le système, eh bien sachez qu'il est tout à fait possible donc de définir votre fichier d'échange sur un autre lecteur. Donc vous voyez que par exemple ici, eh bien, mon fichier d'échange est défini sur mon disque dur C. Eh bien, si je souhaite, je peux très bien le mettre sur l'autre lecteur qui est présent sur le disque dur de mon ordinateur, enfin sur mon ordinateur. Pour ce faire, c'est très simple. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer donc le fichier d'échange présent sur le disque C. Alors vous cliquez ici pour sectionner le disque C. Vous cochez ici aucun fichier d'échange. Vous cliquez sur définir. Donc là, et automatiquement, donc une fenêtre pop-up de Windows propriété système va apparaître, hein, vous demanderont si vous souhaitez continuer. Donc vous allez cliquer sur oui, tout simplement, hein, et ensuite, donc il vous suffit de sélectionner l'autre lecteur, l'autre disque dur, donc comme ceci. Et là, donc vous allez cocher taille personnalisée, tout simplement. Et donc dans mon cas, je vais mettre 11464, et ensuite, donc je mettrai 11464. Donc j'ai fait une petite erreur, je vais corriger. Je n'ai plus qu'à cliquer ici sur définir et automatiquement donc mon fichier d'échange aura été déplacé. Alors par contre, une fois que vous avez cliqué donc sur définir et que vous aurez cliqué sur OK, il est impératif pour que les modifications soient prises en compte de redémarrer votre ordinateur. Sinon, donc tant que vous n'aurez pas redémarré, les modifications donc ne seront pas appliquées. Donc vous voyez que c'est très simple d'optimiser la taille de votre fichier d'échange et ça peut vraiment donc vous permettre de gagner en performance. Alors si vous avez une machine assez musclée, si vous me permettez l'expression, contenant beaucoup de mémoire vive, beaucoup de RAM, vous ne verrez peut-être pas la différence. Maintenant, si vous avez un ordinateur aux capacités limitées, optimiser votre fichier d'échange peut vraiment vous faire gagner un temps précieux donc, dans l'utilisation de votre ordinateur. Donc après, ce sera à vous d'aller vérifier tout ça et donc à appliquer en conséquence. Alors sachez que ce fichier d'échange effectivement va stocker donc les informations sur le disque dur de votre ordinateur. Seulement ce qui se passe c'est que lorsqu'il a tendance à les conserver donc définitivement, tant que vous n'avez pas été les supprimer. Certaines personnes peuvent se dire bah oui mais moi je n'ai pas envie donc de garder ce fichier d'échange sur mon disque dur. J'aimerais bien qu'à chaque redémarrage repartir avec un nouveau fichier d'échange, donc pour avoir quelque chose d'optimisé. Eh bien sachez que c'est tout à fait possible. Pour ce faire il va falloir aller dans la base de registre. Alors pour forcer Windows à vider le contenu donc de ce fichier d'échange qu'il stocke sur le disque dur de votre machine à chaque extinction et redémarrage donc de votre ordinateur, et bien c'est très simple. Alors ici ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur annuler, je vais encore cliquer sur annuler, je vais fermer toutes ces fenêtres, hein. D'ailleurs, tant que nous sommes dans système, permettez-moi de vous indiquer que vous voyez, donc tout à l'heure je vous indiquais que pour optimiser le fichier d'échange, ce n'était pas la peine d'aller donc au-dessus de 1,5 fois la quantité de mémoire installée sur votre ordinateur. Et bien, pour savoir combien de mémoire est installée sur votre ordinateur, bien vous voyez ici dans cette fenêtre système, vous avez la quantité qui est installée ici. Donc sachez que vous pouvez donc retrouver cette information dans les propriétés système de votre ordinateur. Donc pour forcer Windows à vider le contenu de ce fichier d'échange à chaque redémarrage, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'éditeur de registre, hein, dans ce qu'on appelle la base de registre. Alors, pour aller dans la base de registre, c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur le bouton démarrer de Windows, et ici dans la zone de recherche, vous allez taper la commande regedit, donc comme ceci, R-E-G-E-D-I-T. Donc une fois que vous avez tapé regedit, donc en dessous de programme, vous cliquez sur le programme regedit. Par contre, la première chose que nous allons faire avant d'intervenir dans la base de registre, c'est la sauvegarder. La base de registre, c'est tout simplement l'endroit où Windows va stocker tous ces paramètres de fonctionnement, et sachez que si vous faites une fausse manipulation, donc j'en profitais pour cliquer sur oui pour indiquer que je veux bien aller dans la base de registre. Si vous faites une fausse manipulation dans la base de registre, Windows peut dysfonctionner, voire ne plus démarrer du tout. Donc avant de faire quoi que ce soit, donc il est impératif de sauvegarder votre base de registre. Et surtout, donc, si vous avez peur, donc, et si vous ne souhaitez pas faire de bêtises, bon, abstenez-vous d'intervenir dans la base de registre. Maintenant, si vous y allez tranquillement avec méthode, vous verrez que bon, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Pour sauvegarder la base de registre, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le menu Fichier, sur l'onglet Fichier, et là je vais cliquer dans le menu donc déroulant qui va apparaître sur Exporter. Une fenêtre donc va apparaître, on me propose d'enregistrer la copie de ma base de registre dans le document. Moi personnellement ça va très bien. Je vais donc indiquer un nom donc pour la sauvegarde de ma base de registre. Donc je vais mettre la date du jour, donc sauvegarde 14 01 15. Je clique sur enregistrer
Et une fois que ma sauvegarde donc est effectuée, eh bien je pourrai en cas de problème restaurer ma base de registre à son état initial et donc je pourrai annuler les éventuelles bêtises que j'ai faites. Alors on va laisser Windows sauvegarder la base de registre et une fois que la base de registre sera sauvegardée, donc nous allons demander à Windows de ne pas garder en mémoire le fichier d'échange. Ça y est, Windows a fini donc de sauvegarder ma base de registre et donc maintenant je vais pouvoir intervenir sur celle-ci. Pour pouvoir modifier donc le paramètre de mémoire virtuelle, bien ce que je vais faire, vous voyez ici que vous avez toutes les différentes rubriques de la base de registre, et bien j'ai développé, donc je vais cliquer ici sur ce petit triangle en face de HK Local Machine. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais rechercher la ligne système. Donc système est ici, je vais cliquer donc sur ce petit menu déroulant. Ensuite, une fois que j'ai cliqué sur système, je vais rechercher la ligne current control set, donc ici vous voyez la troisième, donc je vais développer le contenu de ce current control set, toujours en cliquant sur le triangle donc devant. Ensuite, je vais développer la vue contrôle. Et là vous voyez donc j'ai déjà un tout petit peu plus donc de vues présentes dans cette base de registre. Je vais en profiter donc pour passer ma fenêtre en grand écran et je vais aussi en profiter donc pour élargir la colonne afin de mieux voir. Une fois que j'ai cliqué sur contrôle, je vais rechercher session manager. Donc je vais développer comme ceci, je vais faire descendre l'ascenseur. Donc session manager est ici, donc je vais le développer et une fois que donc j'ai développé session manager, eh bien je vais donc développer memory management. Donc, comme ceci, et une fois que j'ai développé, donc alors je vais même cliquer sur memory management, vous voyez, afin de faire apparaître donc dans la fenêtre de droite toutes les choses que contient cette rubrique. Et dans ce Memory Management, eh bien, ce que je vais rechercher, c'est un fichier qui s'appelle Clear Page File at Shutdown. Donc vous voyez ce Clear Page File at Shutdown, donc il est ici, je vais double-cliquer dessus. Une fenêtre va apparaître et vous voyez que par défaut, donc hexadécimal est coché. Donc ça, je vais le laisser cocher. Et donner de la valeur est sur 0. Et bien, donner de la valeur, je vais tout simplement le passer à 1. Je clique sur OK. Je ferme ma base de registre et donc dorénavant, à chaque fois que je redémarrerai mon ordinateur, eh bien systématiquement le contenu de mon fichier d'échange sera supprimé. Donc Windows recréera un fichier d'échange tout propre, tout neuf et qui sera quand même bien plus performant que si vous gardiez les mémoires, donc les données du fichier d'échange sur le disque dur de votre ordinateur, parce qu'il faut savoir qu'à force, donc ce fichier a tendance à se fragmenter. Vous voyez que optimiser le contenu de votre fichier d'échange afin de gagner en performance sur votre ordinateur, ce n'est pas très compliqué et surtout sur les machines un tout petit peu limitées, ça peut vraiment vous permettre d'avoir des gains de performance significatifs. Donc si vous avez un ordinateur assez récent qui contient beaucoup de mémoire vive et qui a un processeur assez performant, vous ne verrez pas forcément une différence énorme, mais optimiser sa machine, ça peut gagner, donc ça peut permettre de gagner en performance et si vous me permettez l'expression, c'est toujours ça de prix. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.